C'est lui qui est venu remettre en question votre relation. Comment les enfants sont venus empiéter sur votre relation de son côté. On essaye de faire en sorte de mettre en place une éducation qui va donner une bonne moyenne à nos enfants en termes d'estime de soi, de respect de soi, de confiance en soi, affirmation de soi, etc. Mais on n'a pas le manuel magique, quoi. Miracle. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants et donc souvent les enfants ils écoutent pas, ils essayent de moyenner avec ce que les parents vont dire, ils essayent de négocier. Mais en réalité quand on regarde bien, tous les enfants sont un peu comme ça, quoi, à chercher à négocier, selon l'âge de développement. Donc après il va y avoir de l'insolence. Et les enfants qui vont bien sont des enfants qui bougent, qui vont explorer le monde. Peut-être que lui il a eu l'impression aussi de pas être écouté, de pas exister, d'avoir l'impression de pas avoir de contrôle. C'est souvent ce qui se passe dans les relations. C'est à chaque fois on essaye de déculpabiliser les enfants en disant tu sais si papa et maman ils se séparent c'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous mais c'est à cause d'eux parce qu'ils ont pas su accepter l'inconfort que provoque le fait d'être parent. Donc en fait ils vous reprochaient la mauvaise gestion de vos émotions. C'est vous qui êtes chafouine. Donc la discussion que vous aviez ensemble, votre mec vous disait oui mais bon ce sont les enfants c'est comme ça, oui il faut répéter, oui il faut machin, et vous montiez un peu au créneau, donc vous étiez pas agréable, un peu ours, à râler, à pester, et est venu vous dire là ma chérie t'es pas agréable, là il va falloir que tu gères tes émotions, parce qu'il a estimé que vous gériez mal vos émotions. Et donc ce qu'il a fait en retour, c'est qu'il a lui-même mal géré ses émotions. En fait, ma meuf, elle ne s'encombre pas de bien doser ses émotions ou de bien doser son comportement, conséquence de son émotion. Pourquoi moi je vais me doser? Là on est en mode freestyle. Ma meuf elle est freestyle, je suis freestyle aussi. Pourquoi je vais faire quelque chose, travailler sur moi, être dans le développement personnel alors que l'autre s'en balèque? Je m'en balèque aussi. Le mieux c'est de pouvoir discuter et de pouvoir trouver des solutions ensemble sur des comportements qui vont être acceptables, en prenant en compte la réalité de ce qu'imposent les enfants. À la base, on se met en couple, on se dit bon tiens, il y a des sentiments, donc on va faire équipe, on commence à faire équipe, on a des projets en équipe, et puis à un moment, il y a l'autre qui fait quelque chose, on s'encombre pas de lui dire quel est notre besoin, quelles sont nos limites. Donc comme on s'encombre pas, on ne verbalise pas, l'autre n'est pas devin. Donc en fait il en sait rien, donc il fait un truc un peu de travers, un peu maladroit, qui correspond pas à notre besoin. Et là on se dit ah ouais, donc l'autre est un bâtard parce qu'il répond pas à mes besoins, donc je vais pas non plus répondre à ses besoins. Donc chacun s'embalèque, chacun est de son côté, on fait absolument plus équipe, et là on est l'un contre l'autre. Et en réalité c'est même pas en vrai. On est l'un contre l'autre, si on s'imagine sur un terrain de foot, on n'est pas deux équipes adverses. En réalité, c'est encore plus pervers que ça, c'est qu'on est dans la même équipe, mais on commence à marquer contre son camp. Parce que dans la réalité, on est quand même une équipe, juste on l'a oublié. Qu'à un moment, vous vous êtes perdus tous les deux dans des choses un peu plus égoïstes, et sans remettre en question vos attitudes à l'un et à l'autre, juste à marquer contre son camp. Donc comment faire alliance ?